chez les Anglais, à la force de t'écrire, belle à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire, a laissé son voile les oiseaux, les ténors du balado, a fâché le reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle, comme un rocher, un océan, un éclat de cristal, qui éclame au soleil de blanc, et la haine et le mal, a donné la blouse au miroir, aux photos des tiroirs. Belle a donné des émotions, aux villes de béton. belle, À ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher mon Dieu aussi belle. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Ouais, comment faire, dites-moi. Enfin, elle me voit. Si elle doit partir, je vais en mourir. Belle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner avec tous les couleurs à l'eau dans l'infinie beauté, à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble bonjour, bonjour. sans un peu la trahir. Belle, Bonjour, déesse. Vous Vous êtes réveillés. à chasser au démon le peur, à brûler Bon début de week-end. Belle a imposé le silence au clairon, au tombeau. La retraite de l'espérance aux exclus de l'amour. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, Comme si c'était péché mortel d'approcher mon Dieu aussi belle. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Belle, comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voit. bonjour, Partir, bonjour, bonjour. je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. Voilà, 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 tu n'auras plus peur. Bouh. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes reposé? Merci, déesse. Est-ce que seulement vous êtes reposé? Oh là là, la fatigue. Il se lave avant. Ah, qui est? Donc, tant qu'il ne s'est pas lavé, il mange purée chez toi. J'ai regardé les quelques personnes qui ont publié leur déco. C'était très épuré chez toi. C'était pas chargé. C'était vraiment ce qu'il fallait, quoi. C'est très joli. Oui, le petit ange, c'est vraiment un délice. Le bébé. Le bébé. Il n'est pas très content parce que sa cousine est allée, on est allé lui faire un vaccin. Le bébé, il est allé à la vaccination. Les gens qui me disent souvent que pourquoi ta fille accouche en Europe si le Cameroun est trop bien. Voilà un qui est né au Cameroun et qui se porte très bien à l'hôpital central de Yaoundé. Il est né à l'hôpital central de Yaoundé. Voilà, oui, il a beaucoup grandi.
le 17 janvier, on fête son premier anniversaire. Et mon bébé, il fait déjà les pas. Hein? Il fait les pas. Hein? Là, il ne fait que dire le bébé, il cherche sa petite soeur. Et sa petite soeur, elle est partie, elle est allée pour le vaccin. Voilà. Elle est allée pour son deuxième vaccin, à l'hôpital central, bien sûr. Parce que je crois à mon hôpital, je crois à mon pays, voilà. Je suis passé à côté de la mort, j'étais au Cameroun, et puis j'ai été sauvé à l'hôpital du Cameroun. Donc, personne ne peut rien me dire pour le Cameroun. J'ai eu une embolie. Comment l'année dernière, j'ai eu une embolie pulmonaire au Cameroun. Hein. J'ai perdu la respiration, ça s'est coupé. Pour ceux qui savent ce que c'est, même en Europe, on ne te sauve pas tout de suite. Et voilà, j'ai été sauvé au Cameroun. Hein. Donc, aujourd'hui, pour moi, personne ne peut rien me dire. Ah oui, Sophie, il est né le 17 janvier. Il est né le 17 janvier. Après son anniversaire, allez, je pense l'amener. Après son premier anniversaire, je pense monter avec lui. Il est né le 17. Merci beaucoup, Annette. Allez, dis bonjour à Tata. Dis bye bye au Tata. Dis bye bye. Dis bye bye au Tata. Fais bye bye. Fais bye bye. Oui, fais bye bye. Fais bye bye au Tata. Hein? Fais bravo alors. Il est trop triste. Il n'a pas trouvé il n'a pas vu sa petite soeur. Là, depuis le matin, là, il n'est pas très content. Fais bye bye. Fais bye bye au Tata. Fais bravo. Fais bravo Tata alors. Fais bravo. Bébé. Fais bravo. Bravo. Bye bye. Dis bonjour. Bye bye. Bravo. Fais bravo. Voilà. Voilà. Père, merci Myriel. On se prépare pour aller à Créby, toute la famille. Toute la famille. Tous les pinceaux à vouloir dessiner avec de la couleur à l'eau, dans l'infinie beauté. À me laisser désespérer de ne pas pouvoir. Si son père voit, il arrache ça, il jette. Il dit que je le gâte trop. S'il arrive là, il va dire, maman, pas le sucre le matin, pas le sucre le matin. Le sucre, ça habitue. Si je lui donne alors le bonbon le soir, pas le sucre le soir. Ça l'excite, il ne va pas vite dormir. Maman, hey, je donne le matin, pas le sucre avant le biberon. Huguette, c'est une chanson qui parle. Vous la chantez pour vous-même. À ne pas oser lui parler. À ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché. Je montais d'approcher beauté aussi belle. Personne ne vous approche si vous n'êtes pas sûr. Je dis que Niki, si Loïc arrive là, non. Le gâteau, je prends le gâteau. Il dit, non. Moi, je fais encore des choses comme ça. Maman, même le gâteau fait maison, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas. L'autre jour, j'étais au marché, j'ai dit quoi? Je suis partie. Comme je suis allée acheter le poisson, j'ai demandé que le poissonnier me fasse les filets, non? Les filets de capitaine. On a fait les filets de capitaine. On a découpé. Je suis rentrée, moi j'ai fait les pommes de terre. J'ai mis les pommes de terre au feu avec une tomate et les morceaux de filet de capitaine et un peu d'huile, un peu de sel et le persil, un peu d'aromates. J'ai fini, j'ai broyé. Quand Loïc est rentré, j'avais bien donné. Donc, il a mangé. Pour eux, c'est les boîtes, les phosphatines des mains. Il a mangé ce que j'ai fait.
Le couscous gombo, j'ai donné. Voilà. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Effectivement, Nora. Vous faites quoi Alas. Je sais que Annette va nous sortir. Oh là là. Comme Annette sait s'habiller, elle va nous sortir une de ses bottes. Elle va nous sortir une de ses bottes. Annette, tu as déjà la botte de... La belle botte de Givenchy. Les bonbons de Carrefour, là, c'est n'importe quoi. Hein? Quand on fait comme ça, là, c'est pour que les parents... Voilà. Tu le prends. Voilà. Va te laver. Va, maman te lave. Hey, on fait comment? Les news de la toile. Merci Noël. Les news de la toile, c'est quoi? Maman, j'ai entendu l'enfant de... Le fils de la maman de Bogos insulter Ngossa. Je vous dis. Quand Ngossa va travailler, que Grenga, non. Grenga va travailler. Ngossa doit seulement demander pardon à ses enfants parce que vous savez, quand nous sommes sur Facebook et que les gens insultent nos enfants, c'est les mères des gens, hein. Donc, moi, je suis contre ceux qui disent que oui, les enfants ne doivent pas mettre la bouche sur Ngossa. Non. Non, 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 non. C'est pas parce que certains ont les enfants bien élevés. Ceux qui ont les gros cœurs, les enfants qui ont les gros cœurs viennent rendre. Ngossa a compresseur, tu as insulté. Happy New Year, ma bille. Tu as insulté les enfants de la maman de Bogos. Tu as insulté Gianni. Tu as insulté l'autre. Tu as insulté ces enfants qui ne sont même pas sur Facebook, qui n'avaient rien demandé. Tu les as insultés. Et pourtant, c'était des enfants. Tu as mis la bouche sur eux. Maintenant qu'ils peuvent parler, c'est normal qu'ils mettent la bouche sur toi. Oui. Parce qu'ils ne se représentent pas, ils sont héritiers de leur maman, mais ils ne sont pas héritiers de Facebook, de la page Facebook de leur maman. Donc nous qui avons les enfants, on respecte vos enfants, les enfants des gens, mais toi qui n'as pas d'enfants, on est obligé de faire que les enfants mettent la bouche sur toi, parce que c'est exprès, ça fait très très mal. Quand l'enfant de quelqu'un t'insulte, ça fait très très mal. Donc il ne faut pas seulement voir les conséquences de nos casses, il faut voir d'où est venue la casse en fait. Donc pour moi, je soutiens à 1000% la maman des beaux gosses et je soutiens que les beaux gosses là se comportent comme ça envers Grenga. Oui. Parce que quand quelqu'un, la maman de beaux gosses, c'est quand même une personne qui montre... après, c'est une femme quand même qui montre beaucoup sa vie. On voit comment c'est une femme qui se bat pour les... C'est pas facile, deux garçons, pour aller les élever toutes seules. En plus, encore en Europe, où tu n'as pas beaucoup d'aide, tu n'as pas beaucoup de personnes qui te donnent des coups de main. Les garçons, depuis que je suis arrivée là, je n'ai jamais autant dit non, ne touche pas, non, ne touche pas, non. Et Poté n'a même pas 1 an. À plus forte raison, quand ils grandissent déjà, ils sont obligés d'avoir un avenir parce que c'est les hommes. Alors quand quelqu'un se bat comme la mère de Bogos, elle se bat, tu sens que celle-là, elle est comme moi. Tu sens que celle-là, pour qu'un homme lui mette la bague, elle va d'abord chercher à savoir si l'homme-là est d'abord amoureux de ses enfants. Si l'homme-là aime ses enfants comme elle-même, avant de l'aimer. Ah oui, 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 oui. Si elle doit même se marier, c'est le genre de femme que tu cherches d'abord un père pour tes enfants, ensuite d'être ton mari. C'est bon, on ne touche pas à mes enfants. Donc, quand tu peux ouvrir la bouche et attaquer une personne comme ça, attends-toi à ce que maman, qu'elle mette 10 ans sur toi. Hein. Tant qu'elle a ça sous la gorge, je pense que si
l'orgueilleuse là, l'orgueilleuse dans Zéro là, avait fait un live un jour pour dire je m'adresse à la maman des beaux gosses pour les enfants et non pour elle. Je demande pardon à ces enfants parce que je n'aurais pas dû mettre ma bouche sur ces enfants. C'était le clash et je me suis emporté. Les enfants, je vous aime très très fort. Alors c'est oublié. Tata n'a rien contre vous. Je retire mes injures. La maman de beaux gosses, elle a quand même ça. Si une gosse pute avait fait ça une seule fois, la maman de Bogos allait tourner la page. Sinon, nous-mêmes, on allait dire non. Mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas d'éducation, parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est qu'un enfant. Elle ne sait même pas ce que c'est lever à 3 heures du matin, de faire un biberon, donner un enfant qui pleure, qui refuse le biberon, qui refuse le sein, qui refuse, tu habilles, tu changes la couche et tu ne fais que pleurer de 3 heures du matin à 8 heures du matin. Elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas ça. Parce qu'on ne peut pas lui demander. Et quand tu ne connais pas ça, évite les problèmes avec ceux qui ont traversé tout ça. Je dis à moi, je ne sais pas de quel conseil, je n'ai pas trop écouté, mais moi j'ai tout simplement vu, je vois seulement les ripostes. Hein? Quand tu n'as pas connu ça, ne touche pas à l'enfant de quelqu'un. Quand moi j'ai vu Marlène, c'est pour ça que moi je ne vais jamais lâcher Marlène. Quand j'ai vu Marlène Invoutou, avant mon combat c'était elle. Parce qu'elle m'insultait, elle m'a cherché les problèmes. Quand je l'ai vu traiter mon fils Loïc de PD, qu'elle a toutes les preuves que mon fils était un PD et que ma fille était lesbienne et tout. Je n'ai rien contre des personnes qui ont ce sort-là, parce que pour moi c'est des sorts. Et que moi-même, je sais qu'elle ment. Il fallait que je mette la bouche. Et je ne voulais pas mettre la bouche sur ses enfants avec les petits mots comme ça. Il fallait que je creuse. J'ai creusé, j'ai tout eu. Ce qui concerne ses enfants sur le plateau. C'est là où j'ai su que sa fille... On m'a même donné jusqu'à la liste des admis à l'école des aides-soignantes. Me donné jusqu'à quand les enfants étaient à la DAS. Donc là, c'est là où j'ai attaqué ses enfants. Parce que tant qu'on est sur Facebook, on se clash. On peut se clasher 1000 fois, il n'y a pas de problème. Le seul qui a le cardio reste, l'autre fuit. Il y a toujours une qui va fuir, qui va dire que non, ça c'est la sorcellerie, elle va fuir. L'autre va rester sur le cardio jusqu'à ce qu'elle décide de s'arrêter. Mais, si vous mettez déjà les enfants dedans, attendez-vous aussi à ce qu'on mette vos enfants là-dedans. Et, comme Gosput n'a pas d'enfants, on ne va pas insulter les enfants qu'elle ramasse de gauche à droite. Les enfants qu'elle ramasse de gauche à droite, si vous insultez les mamans de ces enfants, ce n'est pas un Gosput. Vous êtes en train d'insulter les mamans des enfants qui se la coulent douce quelque part et une esclave s'en occupe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais ça concerne un Gosput. Parce qu'elle ne fait pas ça par amour, non. Il y a adopter quand tu n'as pas d'enfant et que tu as vraiment envie de faire quelque chose. Il y a une façon dont tu fais. On voit Tata Lolo avec Luis Gloria. Elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais on voit l'amour qu'elle porte pour Luis Gloria. Celle-là, de Ngosput. On voit très bien que le premier bébé que Achille est venu voler ici au Cameroun, c'était pour garder ses papiers. Parce que si tu ne justifies pas les claquades de 10 ans qu'on te donne en Europe, le mariage n'est plus là. Il faut que tu travailles, tu payes les impôts pour pouvoir mériter être sur le territoire français. On ne te le renouvelle plus, on te la renouvelle plus la carte. Et là, c'est mort. On te l'enlève et puis tu deviens sans papier. Comme certains qui se pavent là sur Facebook, dont je ne veux pas citer les noms. Donc, c'est comme ça qu'on est allé voler un bébé en Afrique, on est venu lui donner. Vous comprenez? Et celle qu'elle a pris là à Achille, pendant que sa mère se la coule douce, elle lave les cacas, elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle veut l'homme. Donc on voit très bien que Gosput, les deux filles que tu as, c'est pas par amour. Parce que quand il y a l'amour d'une maman, ça se voit. Ça se voit. Nous, on a été des mamans, on est déjà grand-mère. Une femme qui aime, ça se voit. On te voit, on voit tes réactions, on voit comment tu es. Tu as été créé pour ne pas avoir d'enfant. Non, tu ne mets pas. Toi-même, tu as insulté mon fils ici. Tu as insulté mon fils ici. Mais moi, je ne pouvais pas insulter les petits là parce que ce n'est pas tes enfants. C'est pourquoi je suis accroché sur toi. Parce qu'on ne touche pas à ce que j'ai poussé, j'ai élevé, j'ai bâti. Non, on ne touche pas.
Et comme tu ne peux pas comprendre, attendez. Comme tu ne peux pas comprendre, parce que pour comprendre, il faut connaître ces étapes-là. On est obligé d'avoir des réactions avec toi à la hauteur. Ça dit des réactions aussi violentes pour que tu comprennes, que tu imagines la douleur que tu as causée en insultant les enfants de quelqu'un. La femme l'a bien dit que ces 2 enfants, c'était entre la vie et la mort. Et toi, tu viens, tu ouvres ta bouche édentée, tu mets ça sur les enfants, non? Moi, je vois ici ma fille le bébé n'a que 1 mois et demi, là. Attends, on a dit qu'elle veut une confrontation. Ah bon, qu'elle veut une confrontation avec moi? Non, moi, je fais quoi avec elle? Moi, je ne parle pas avec des personnes irresponsables. Allez lui dire que, si elle a dit, parce que vous, les followers, vous, les followers, là, vous êtes les intrigants. Est-ce que elle veut une confrontation? Dites-lui qu'elle vienne au Cameroun. Dites-lui qu'elle vienne au Cameroun si elle veut une confrontation de quoi? De quoi? Basé sur quoi? Babidi, toi le faux profil Omega là. Confrontation sur quoi? Ça sera basé sur quoi? Elle veut une confrontation sur quelle base, Babiti? Elle a dit qu'elle ne peut pas venir sur la télé de Tata Lolo parce que c'est la télé des illettrés. Elle veut une confrontation où? À la CATV. Est-ce qu'on peut alors l'inviter à la CATV? Moi, on peut, mais si elle veut aller à la CATV, je passe une émission à la CATV. Ça, c'est clair. Dans toutes les chaînes. Mais c'est pas possible. Elle veut une confrontation dans quoi? Toi, Babidi, moi j'attends ta réponse. Parce que c'est comme ça que vous venez soit raconter. Après, elle dit qu'elle n'a rien dit. Après, elle dit qu'elle n'a jamais prononcé mon nom. Dites-moi. Elle dit qu'elle veut une confrontation sur quoi? Hein, Babidi? Confrontation sur quoi? Je suis biaïste, RDPciste, elle ne l'est pas. Je suis chantaliste. Je suis chantaliste, vigoriste. Chantaliste, vigoriste. En gros, elle veut connaître d'où vient votre problème et que chacun sort ses arguments. Elle ignore d'où vient notre problème. C'est elle qui m'a cherché, hein? C'est elle qui m'a cherché, hein? C'est elle qui m'a cherché. Tant qu'elle ne m'a pas demandé pardon, elle ne la lâche pas. Je viens. Parce que, ah bon, si c'est pour ça, dis donc, moi, elle sait faire les confrontations pour les choses comme ça. On continue seulement dans le clash. Quand elle bouge, vous me dites, j'abats, j'assomme. C'est tout. Parce que moi, je suis biaïste, poliste, chantaliste, vigoriste. Et elle ne l'est pas. Elle n'est même nulle part. Parce que les gens de Kamto l'ont chassée. Je suis française. Elle est camerounaise. J'ai 3 enfants français nés d'un même père. Elle c'est pas le cas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai des enfants diplômés. Elle, non. Je suis une femme d'affaires confirmée et affirmée au Cameroun. Elle, non. Elle est salariée. J'ai jamais été salariée dans ma vie. J'ai ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Elle, non, ce n'est pas le cas. Elle veut discuter de quoi avec moi. Notre problème vient du fait que quand on l'a expulsée ici, tout le monde se moquait d'elle. Moi, j'ai fait un poste de soutien. Et j'ai dit qu'il ne faut pas se moquer d'une personne qui vient s'installer au Cameroun. Parce que venir s'installer au Cameroun, tu es obligé de tomber avant de te relever. Parce qu'au Cameroun n'est pas facile.
Parce que quand vous êtes en Europe, vous dites, oh non, si on est en Europe, là, ceux qui sont au Cameroun, Madame Chapia, les marchés, dis donc, elle est dans les maisons, les bureaux de tous les ministres, on lui donne les marchés, elle gagne les marchés, elle vit de la geste du Cameroun. Tu parles donc de l'Europe, Kounia, comme celle qui est en prison. Tu viens, tu dis que tu t'installes déjà au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, tu commences à demander les audiences au ministre. Tu prends les photos, on te voit avec tel ministre, on te voit, tu publies, on applaudit. Tu vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne peux même pas te loger. Parce que c'est le même problème que celle de la prison a eu. Elle a fait, je ne sais pas, 3 ans ici. Elle a fait 3 ans ici. Elle n'a pas pu prendre un appartement pour se loger. Elle vivait de personne en personne chez les gens. Parce que ici, là, pour louer un appartement, pour louer ou dormir, tu dois d'abord donner 1 an de loyer. Mais genre, c'est vrai. Non. Quand tu veux trouver un apaisement, tu fais comme j'ai fait avec Flore et... Quand tu veux trouver un apaisement, tu fais comme j'ai fait avec Flore et Lolo. Quand j'ai commencé avec Flore, j'ai fait un examen de conscience. J'ai dit, bon, Flore n'était pas pour le combat du régime. Alors c'est l'ordre indirect, parce que comme je ne la suivais pas, les gens ont seulement coupé là où, pour venir me donner, là où elle a dit que je ne serai jamais phonique. J'ai dit, ok, elle défend ce qu'elle veut faire, elle défend son plan politique, moi je défends le mien. Elle n'a pas le droit de dire que je ne serai jamais phonique. C'est comme ça que le clash de Flore et moi commence. Et puis c'est allé tellement loin que je me suis dit, on n'avait pas besoin d'aller aussi loin. On n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Et c'est comme ça que Flore et moi, on a eu l'occasion, ici au Cameroun. Ahmed nous a rencontrés. Finalement, on s'est dit que mais on n'avait pas à se disputer pour si peu. Vous comprenez? Et puis, avec le temps, on a compris que chacun peut avoir... son candidat politique et tout, et surtout qu'elle ne s'était jamais prononcée et tout. Voilà, et aujourd'hui, c'est la paix, c'est le grand amour avec Flore de Lys, et c'est la même chose que Lolo. Il y a eu un malentendu qui s'est passé, et ça fait que c'était tout simplement superficiel, parce que c'est déjà une personne que moi j'appréciais énormément. Malgré que, même quand Lolo a eu les problèmes, quand elle est arrivée ici au Cameroun, Lolo et moi, on ne se parlait pas encore. Moi, j'ai appelé Stella Amougou. Vous ne pouvez pas imaginer, Lolo et moi, on était encore vraiment en froid. En froid. Stella Amougou, je l'ai appelé, j'ai dit à Stella Amougou qu'il fallait qu'elle apaise cette situation et qu'il ne faut pas que Lolo ait des problèmes ici. Ça ne sert à rien. On est tous en Europe pour se battre. Et qu'on peut avoir des divergences, on peut être différent, mais tu peux ne pas m'aimer, mais que ça ait des limites. Quand c'est déjà qu'on retient son passeport, tout ça, non. J'ai appelé Stella Amougou pour la confrontation et tout seul. Qu'il y a eu beaucoup de manipulation entre Marlène et toi. Moi, ça ne me dit rien. Vraiment, je ne... Non. Quand il y a manipulation, pourquoi moi je ne vais pas loin? Pourquoi j'ai des limites? Je vous prends un exemple. J'ai appelé Stella Amougou pendant que Lolo et moi ne se parlaient pas. Pour dire à cela que non, je ne veux pas, arrête ça. Appelle la fille des Gélus, vous allez faire un arrangement à l'amiable. Elle rencontre sa soeur Lolo. Tout ce que vous faites là, c'est rien. Je l'ai fait et pourtant Lolo et moi on ne se parlait pas parce que j'estime que tout ce que nous faisons, nous devons avoir des limites. Marlène est allée très loin, moi je ne peux pas la rencontrer, je ne peux pas me confronter à elle. Elle est allée très loin. Quand j'ai eu ce problème avec Marlène, que moi j'ai fait bonne année Sylvie. Quand je fais le poste pour soutenir Marlène fait une sortie, j'ai les vidéos, j'ai les coups, où elle dit carrément qu'elle ne reçoit pas, que mon soutien est hypocrite et qu'elle ne reçoit pas le soutien des femmes des vieux blancs.
Attends, est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un a un souci? Mais Jean, le problème c'est que Marlène se croit très intelligente. Vous savez, une personne qui a ses 3 repas par jour n'a pas la place pour accumuler de la jalousie. Quand tu as tes 3 repas assurés, quand tu ne peux plus jamais te poser la question, ouais, je vais manger quoi? Ta question c'est, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Il n'y a pas de place pour la haine. Même si les gens t'offensent et tout, tu réagis tout de suite et ça passe. Les gens qui sont proches de moi savent que je suis comme ça. Donc il n'y a aucune raison que Marlène soit dans la situation où je l'ai vue et que ça me fasse plaisir. C'est impossible parce que je ne suis pas en compétition avec elle, surtout que sur la toile, c'est une personne à qui je donnais beaucoup de respect quand elle était en France, enceinte, elle venait d'accoucher et tout, puisqu'elle faisait en 2018 des interventions politiques. Nous, on était là, les patriotes, pour la soutenir. Vous comprenez, pour la soutenir, même comme parfois elle était violente envers le président Biya, mais on se disait quand même, voilà une de nous, et tout. Vous comprenez? Mais quand, imaginez, vous faites un soutien comme ça à quelqu'un. Elle dit, elle peut refuser mon soutien, c'est pas grave. Mais pas dire, je n'accepte pas le soutien des vieilles, des femmes, des vieux blancs. Méchants. J'ai dit non, on ne... Insulte-moi parce que tu as envie de m'insulter. Surtout que, quelques temps après, je l'avais croisée pour la première fois à Carrefour. À la veille des fêtes, elle était avec sa petite fille. C'est la première fois que elle me voyait, la première fois que je la voyais. Ça s'est bien passé, c'était la sympathie totale. Après, on est parti, personne n'a demandé le numéro de l'autre. Personne n'a demandé le numéro de l'autre parce que je n'ai pas demandé le numéro d'une personne qui n'est pas mon amie. Non. Mais, vraiment, ça s'est bien passé. Mais putain, quand elle a répondu comme ça, que c'est même mon mari qu'elle a insulté, j'ai dit merde, l'homme qui m'a donné la vie. L'homme qui a reconnu mes enfants, l'homme qui a changé la vie de ma famille, l'homme qui a changé de ma vie, l'homme qui a fait de moi la femme suffisante que je suis. Toi, tu m'insultes. Mes gens, c'est là où tout est né. C'est là où tout est né. Qu'elle ne vous raconte pas des histoires. C'est là où tout est né. Et moi, je n'ai plus jamais lâché. Jusqu'à ce qu'elle pète un câble et pas me porter plainte. Elle allait me porter plainte, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Parce que moi, elle n'attaque pas. Si quelqu'un vient vous dire ici que Mme Chapi l'a provoqué, dites tout de suite non. Je ne provoque jamais. Mais quand tu me provoques, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Pourquoi je devrais attaquer les gens? Quand vous me voyez sur une gosse pute, les dentelles de la République, quand vous me voyez sur elle, c'est parce que je sais que j'ai été quelqu'un de bien envers elle. Je les ai toutes mis au même pied d'égalité. Je les ai toutes honorées au même pied d'égalité. Et quand elle a vu que je me réconciliais avec Flore, elle a envoyé ces gens commencer à me caricaturer et tout. Parce que donc elle était contente quand j'étais en froid avec Flore. Et pourtant, quand Flore m'a vu aller chez elle, l'assister, être bien avec elle et tout. Vous avez vu des vidéos où elle m'apprécie bien. Flore n'était jamais contre, Lolo n'était jamais contre. Mais dès qu'elle a vu que je faisais la paix avec les autres, elle a commencé à monter les champs pour me caricaturer. Et là, je me suis dit, putain, moi, je prête mon image, je prends ma voiture, je prends mon chauffeur, j'arrive où elle reste. En plus, j'arrive, je pleure parce que je me dis, une petite fille, on me parle de son intelligence. Un enfant n'a pas le droit de mourir. Les parents n'ont pas le droit d'enterrer leurs enfants. Ça m'a poussé, ça m'a fait une boule d'émotion comme ça. J'ai pleuré comme une conne et tout. Je l'ai prise, je comprenais, je sentais la douleur sur mon épaule et tout. Et j'ai dit, mais tout ça, c'était pour une personne qui n'en valait pas la peine. Et tant que je n'ai pas épuisé tout ça, je ne peux pas. Parce que ça s'appelle l'ingratitude. Tu ne peux pas cracher sur quelqu'un qui a été là pour toi, même une seule fois. Tu ne peux pas, même si ça ne va plus, coupe les ponts et ça s'arrête là. Mais tu ne craches pas sur la personne comme s'il n'y a jamais rien eu. Hein? Et après, je vois les Sylvie Ténière, on me raconte l'histoire de Sylvie Ténière envers elle, les gens qui ont été là pour elle, et qu'elle les a, je ne la laisse pas jusqu'au jour où, ben écoutez, comme là maintenant, ça va devoir s'arrêter parce que j'aurai beaucoup de travail. Voilà ce qui s'est passé avec Marlène Mvuto. Marlène m'a humilié. Et c'est une personne qui a l'art d'humilier les gens. Elle a l'art d'humilier les gens.
Elle a l'art de rabaisser les gens. Et c'est pourquoi je suis entré sur Marlène. J'ai creusé, j'ai payé, j'ai eu des informations. Avec les preuves que je lui ai envoyées. Oui. Même, hein, mets ta musique. C'est le 30, bientôt le premier. Okay. Elle a eu combien de piqûres? Non. Oh là là. Mais on a fait à la fondation Chantal Bia parce que... Oui, il faut aller à la fondation Chantal Bia, c'est ça. Voilà la petite qui vient de se prendre des vaccins à la fondation Chantal Bia. Vous me dites, s'il te plaît, accepte d'abord la confrontation et après tu verras. Non, j'aime pas le temps. Qu'elles reconnaissent, la confrontation c'est quand il y a malentendu. C'est pas quand il y a attaque. Quand il y a attaque, c'est quand il y a malentendu. Mais quand tu ne peux pas reconnaître que c'est moi qui ai cherché la femme-ci. Parce que quand tu attaques pour 2 mots, la réplique peut prendre 2000 mots, 3000 mots. La réplique n'a pas de limite quand il y a eu l'attaque. Quand il y a eu attaque, Marlène m'avait trop sous-estimé. Comme Ngossa. Parce que vous voyez, quand je suis arrivée sur la toile, c'était concentré sur ma politique. Les gens m'attaquaient de gauche à droite. Je n'ai jamais réagi. Les attaques ne viennent pas des malentendus, non. Non, je ne peux pas faire un post et puis toi tu dis que tu ne reçois pas le machin des femmes des vieux blancs. Il y a eu quel malentendu? Il y a eu quel malentendu? Sauf si tu nourris une jalousie, sauf si tu nourris une haine, sauf si tu nourris une envie envers quelqu'un. Joyeuse fête, Lissou. Non, 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 c'est pas toujours à nous de... C'est pas toujours à certains de se rabaisser, c'est pas toujours à certains de faire le premier pas, c'est pas toujours... Moi, ça me dit rien de faire le premier pas parce que je suis quelqu'un. Je connais pas l'orgueil, je connais pas l'orgueil, je connais pas le faire comme ça, là, le gros dos, non. Non, 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 non. Non, parce que moi, je connais Dieu. Je sais ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'esprit de suffisance, l'esprit d'orgueil, l'esprit de piétiner les gens, l'esprit de croire que tu as mérité mieux que les autres. Dieu n'aime pas ça. C'est tout. Dieu n'aime pas ça. Et moi, je suis quelqu'un, je vous dis, je suis née musulmane et je priais musulmane. C'est quand j'arrive en Suisse que je découvre vraiment qui est Dieu. Et j'ai dit, je donne ma vie et je me suis convertie en protestante, pratiquante. Vous comprenez? Et c'est ça le vrai baptême. Quand tu es conscient de pourquoi tu le fais. J'ai beaucoup de craintes. C'est pour ça que je n'ai pas... Les gens m'ont toujours critiqué. Oh, tu fais quoi avec un ami comme Ahmed Kamer et tout et tout. Mais vous voyez que j'ai gardé l'amitié avec Ahmed Kamer. Les gens qui complotent avec Cathy Meba contre elle. C'est pourquoi elle... Non! Est-ce que vous savez? Mais on lui avait déjà dit. Mes gens, tout ça éclate. Pire. Cathy Meba et moi, on ne se parle pas. Depuis, on ne s'est jamais parlé. C'est en 2018-19, après les élections, quand les patriotes doivent venir ici, que Ahmed Kamer me met en contact avec Madame Cathy Meba. Laissez la fille là tranquille. Parce qu'elle créait, elle avait son mouvement, elle voulait faire le lancement de son mouvement et elle ne savait pas que j'avais déjà un poste à la brigade des patriotes. Pour vous dire que je ne suis pas une profiteuse, elle m'a proposé un bon poste secrétaire général dans son mouvement. Madame Cathy Meba. J'ai dit en 2019, j'ai dit Cathy, je suis allée la trouver à l'hôtel. Elle était au Hilton. J'ai dit Cathy, c'est un poste qui me plaît énormément. Mais j'avais déjà donné la parole à la brigade des patriotes. Je pouvais dire, même dire que
La brigade des patriotes, là même, c'est tous les gens que c'est moi qui dépense et dépense. Mieux, je laisse Ahmed avec son mouvement. Je pars chez Cathy Meba. Mais, question de loyauté, question de principe de la vie. Je lui ai dit, je suis déjà... Et elle a très bien pris. Et c'était la dernière fois que Cathy Meba et moi, la première et la dernière fois qu'on se voyait. Et la dernière fois qu'on se parlait. J'ai dit 2019. J'ai dit 2019. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand les gens arrivent au Cameroun, ils croient que il faut être avec Cathy Meba, il faut être avec les proches du président, il faut être avec les proches de la première dame. Ce n'est que l'année dernière, hein? L'année dernière, que j'ai connu l'entrée de chez la première dame. Je dis bien, l'année dernière, c'est 2023. Et pourtant, je suis... C'est 2018 qu'on fait ma connaissance. Je n'ai jamais cherché qui est un ministre. Vous n'allez jamais voir ma photo avec un ministre. Vous n'allez jamais voir ma photo avec un directeur. Pas parce que je ne veux pas, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne sais même pas comment on demande l'audience à un ministre. Parce que j'ai toujours travaillé dans le privé. Oui, j'ai toujours été dans le privé. Je n'ai jamais eu besoin d'un ministre, d'un directeur et tout. Non, ce n'est pas mon problème. Le jour qu'il sera avec un ministre, c'est qu'il soit avec lui. Ce ne sera pas parce que je veux qu'il fasse quelque chose pour moi à gauche ou à droite. Non. Donc, mes gens, voilà la réalité. Parce que moi, je n'ai aucun intérêt de mentir. La deuxième fois que Cathy Meba et moi, on se revoit encore comme ça, c'était à la remise des vœux de la première dame. Parce que j'étais aux invités spéciaux de la première dame, dont les invités spéciaux. Si j'étais pas aux invités spéciaux, Cathy Meba et moi, on n'allait pas être là. On n'allait pas se voir. Parce que pour voir Cathy Meba, il faut être aux invités spéciaux parce que ça réunit les amis et la famille du président et de la première dame. Les amis de la famille, la famille et les amis de la première dame. C'est là où vous vous retrouvez aux invités spéciaux. C'est là où j'ai l'occasion de revoir Cathy Meba. Ça va faire 1 an là en janvier. Allez même sur les posts, ce n'est que dernièrement là, quand il y avait les trucs de celle qui est en tôle là, c'est dernièrement que je me suis abonné à sa page. Il n'y a pas un mois quand Marie-Paul était en tôle. Vous pouvez aller voir les publications ou bien tout ce que Cathy Meba fait sur sa page. Vous n'allez jamais voir que j'aime parce que je n'étais pas abonné à cette page. Mais les gens sont terribles. Le problème c'est ça le truc. On m'a dit, on m'a appelé. Vous n'allez jamais m'entendre dire ça parce qu'on ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas pour me dire que Madame Chaput, tu as vu ce que elle a dit. Non, je ne veux même pas ça. D'abord, on ne m'appelle pas au téléphone. On ne m'appelle pas au téléphone. Je n'ai aucun contact des personnes au téléphone. Les personnes avec qui je parle en passant au téléphone, je parle avec, pas parler. Hein. Je laisse les voices à Lolo. Parce que Lolo, on a vu Lolo, Fleur de Lille, il y a encore qui? Il y a encore qui? En dehors de Lolo et Fleur. J'ai une follower aux États-Unis avec qui je partage aussi beaucoup de choses. Toujours en voice. Parce que mes gens là, vous voyez là, je n'aime pas téléphoner. Hein. Je n'aime pas prendre le téléphone, forme le numéro. Je commence à causer que non, si tu es mon ami et que tu attends qu'il fasse ça, tu ne m'auras jamais. Bah, ça ne fait pas partie de ma personne. Parce que je suis au téléphone pour mes affaires. Parce que pour que je vive comme je vis là, pour que je sois à la hauteur d'offrir à ma famille le bonheur, je ne peux pas avoir du temps pour autre chose. Ma lettre a été très très violente. Voilà. Voilà, les gens l'ont manipulée et elle est arrivée là où elle est arrivée et elle ne peut pas imaginer.
justifie pas beaucoup. Non, je me justifie pas, je dois leur dire exactement. Est-ce que j'ai besoin? Je suis femme. Le problème, c'est que les gens ont cru que j'étais faible. Les gens ont toujours cru que j'avais... Je n'ai peur de personne parce que c'est que j'ai une vie clean. Je n'ai peur de personne, je ne me justifie pas. Je suis tout simplement en train de répondre aux followers qui cherchent à savoir ce qui s'est passé. Et ils sont en train de se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Ce n'était pas de mon côté. Moi, les malentendus, c'est tout simplement... pour moi, c'est les répliques. Je vais seulement voir qu'on va venir me dire, et puis je vais voir peut-être une coupure de page. Parce que Marlène, vous savez, je suis bloquée. Elle m'a même bloqué. Parce que des fois, on dit qu'elle est en train de t'insulter. Elle dit, ah, je m'en vais écouter quand même. Et puis, je vois qu'elle m'a bloqué. Donc, moi, je ne suis pas ces pages. Il faut qu'il y ait... Bon, beaucoup de gens ne coupent même pas ces directs. Il faut que quelqu'un vienne me dire que voilà, voilà. Comme là, maintenant, là, je peux réagir. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que j'espère que ce que tu dis, c'est la vérité. Parce que si c'est que ça me prend, là, je commence encore le clash sur elle. Parce que pour moi, elle est allée très très loin. Elle t'avait vraiment giflé. Mais, est-ce que c'est l'amusement? Quand on était devant, c'était pas la gifle. C'était pas la gifle. On avait l'inspecteur et tout et tout. Mais c'est moi-même, allez sur YouTube. C'est moi-même qui vous suis venu vous dire que quand elle a senti qu'elle perdait le procès qu'elle avait engagé contre moi, parce qu'on était devant l'enquêteur, quand elle a senti qu'elle perdait, elle s'est levée et elle a tapé le foulard. J'avais un chapeau. Elle a tapé le chapeau est tombé. Elle m'a jamais giflé. Si elle m'avait giflé, j'allais dire non. Hein? J'allais dire qu'elle m'a giflé, mais elle a tapé le chapeau pour montrer sa violence, qu'elle est violente, quoi. Alors, une femme intellectuelle qui fait ça à la PJ, là où on est censé respecter la loi et qui se comporte comme ça, elle-même avait compris que là, et elle est sortie, elle est partie, elle a abandonné la procédure. Parce qu'elle a senti qu'elle ne pouvait pas gagner contre moi. C'est pourquoi je lui ai dit, comme tu as échoué au Cameroun contre moi, maintenant j'attends la plainte en Europe. Vous avez compris, non? Donc aujourd'hui, moi je n'ai pas d'explication à lui donner. Il faut tout simplement qu'elle dépose les armes. Et en plus dire tout ce qu'elle a dit là, que on ne peut plus m'inviter à la présidence et tout. Mais depuis 2018, j'ai jamais été invité à la présidence. J'ai jamais eu d'invitation à la présidence. Si j'ai déjà été une fois, c'est énorme. Parce que la présidente étourdissait pas le marché Mokolo. Et plus, là où moi j'ai été invité, dans le cercle privé, dans le cercle numéro 1, les premières personnes, après les femmes des diplomates et des ministres, c'était nous, sa famille et ses amis. Vous voyez que moi, je peux aller là où on m'invite à étudier pour me mettre avec les Baïm Salam. Non. Rien que les une fois là, c'est énorme pour moi. Normalement, même, c'est même pas chaque année qu'on doit t'inviter. Maintenant, si tu as le privilège qu'on t'invite chaque année, c'est un privilège d'être invité aux événements de la première dame. Ce n'est pas, je ne comprends même pas comment quelqu'un puisse arriver à cause de cela, insulter la personne qu'on a invitée, insulter la première dame, insulter la République, juste parce qu'on a invité Guylaine. Le dépôt des armes, même pour elle, c'est elle qui va déposer les armes. Hein. Moi, je n'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je ne me fatigue pas. Hein. Je ne sais pas. Babidi, je ne sais pas si tu connais... je ne sais pas si tu connais l'histoire des Bamoun. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, je suis Bamoun 100%. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'histoire des Bamoun. Et moi, je te dis... Je suis la fille d'un gendarme. Ce n'est pas le gendarme d'aujourd'hui. Mon père a fait... toute la garde républicaine d'Aïdjo. Donc si Aïdjo a fait 20 ans au pouvoir, mon père a fait 20 ans à la garde républicaine. Est-ce que tu comprends ça? 20 ans. Quand Aïdjo est parti, mon père est allé en exil avec les Bello Bouba, les Issa Chiroma et tout. Quand il est revenu,
le gouvernement lui a proposé de retravailler comme le Issa Chiruma. Il a dit non, il sert une personne. Il a dit j'aime beaucoup le président Biya. J'ai servi à Idjo et ça suffit. C'est comme ça que mon père n'a pu travailler. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que je suis très forte. Je ne demande pas les largesses. Je ne supplie rien. La seule prière que j'ai tous les jours, c'est la santé. Parce que quand moi j'ai ma santé, mes gens, on me met au désert, je vais m'en sortir. Je vais me dire, si les gens vivent dans ce désert, moi je vais y vivre. Bon matin, rêve Mbiayi, ma princesse, à moi. Vous comprenez? Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Et pour moi, dans la vie, rien n'est acquis. Donc, Babidi, toi qui viens pour Marlène Mvutu, elle m'a même traité, elle est même allée sur le côté tribaliste, que les Bamoun, je suis parti pour, de Fumban pour aller chercher, j'ai fui la misère pour aller en Europe, tout ça, elle est allée. Et tout ce qu'elle dit, ça ne me touche pas, parce que je sais que je suis un exemple pour beaucoup. Oui, j'ai fui la misère à l'ouest, à Fumban. Comme elle a fui la misère à Djoum. Parce que si on met Fumban, on met Djoum où elle est née. Il n'y a pas match. C'est tout. Je n'accepte pas. C'est pas parce que Marlène Mvutu demande une confrontation que Madame Chapuis doit accepter. Non. Marlène Mvutu ne me dicte pas. Qu'elle continue à insulter, je vais répliquer avec plaisir. Et je réplique avec sa vie. C'est elle qui se cherche encore. Moi, ne me cherche plus. Marlène Mvutu se cherche encore. Moi, ne me cherche plus. J'ai une bague à vie. Que si je la lève, c'est pour un autre. Et si je ne décide pas de l'enlever, elle restera à vie. J'ai une retraite, que j'enlève la bague là, ou qu'elle reste, j'ai une retraite assurée à vie. J'ai mes affaires qui prospèrent. Même comme elle a dit que je suis chômeuse, je n'ai aucun projet, rien du tout. Je ne fous rien au Cameroun et tout, je me prostitue au Cameroun et tout. Il n'y a pas de problème. On a insulté Jésus plus que... Mais c'est tout. Est-ce que, Babidi, est-ce que j'ai donc un problème? Je n'ai pas de problème. Parce que même quand on a insulté Jésus, Jésus a fait ses preuves. Et c'est là où les gens se sont dit, ah, le temps de dire que c'était Jésus, c'était trop tard. Donc ne m'amène plus jamais que confrontation avec Marlène Mvutu. Confrontation, il y a eu malentendu. Non, il y a eu attaque. La confrontation, c'est parce que la réplique n'est peut-être pas est plus que l'attaque. Mais ça ne peut pas être à la hauteur de l'attaque parce qu'elle allait très loin. Moi, je lui dis, je suis chantaliste, je suis poliste et je suis vigoriste. Donc, même si elle ne m'attaque pas, moi, Guylaine, elle tente chantaliste, je la bats. Elle tente poliste, c'est-à-dire pas Paul, je riposte. Elle tente Cameroun, je riposte. C'est ça le problème. Parce que je suis la veille de la République. Tout simplement, nous on va leur apprendre à être loyaux. C'est pour ça que nous de l'Ouest, on vous dépasse. Parce que nous sommes loyaux. Oui, la loyauté. La loyauté, c'est ça. Quand j'étais avec Amer Kamer, mon ami personnel, les mêmes gens ont insulté, critiqué. Tu fais quoi avec un type comme ça là? Tout le monde savait qu'Amer Kamer n'avait rien. Mais j'avais choisi que c'est Amer Kamer mon ami. Parce qu'il a une valeur que beaucoup n'ont pas. Amer peut tout faire. Amer peut être même là où on m'insulte. Amer ne va jamais ouvrir sa bouche pour m'insulter. Il ne va jamais ouvrir sa bouche pour me clasher. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'on a construit une amitié. Marlène Mvutu ne peut pas faire ça.
Marlène Mvuto a été amie à Marthe Chopard. Le lendemain, elle a clashé Marthe Chopard. Elles se sont alliées contre moi. Le lendemain, elle a clashé Marthe. C'est une personne qui est instable. Moi, je n'ai même aucun intérêt avec elle. Aucun intérêt de m'exprimer et tout ça. Non, 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 non. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Tous les mots, toutes les coupures, tout ce qu'elle a dit sur les gens et tout et tout. J'ai fait la paix de quoi avec quelqu'un comme ça? Déposer les armes. Elle a décidé qu'on ne va plus jamais m'inviter au palais. Que si on m'invite au palais, comme elle a dit, elle va encore recommencer à insulter la première dame. Vous voulez que je fasse l'amitié de quoi avec une femme comme ça? Moi, j'attends. Je ne sais pas si j'aurai encore un billet, oui ou non. Ce n'est pas un problème. Me voici qui part à Kribi avec mes enfants, avec toute ma famille, avec mes domestiques, avec tout le monde. On va passer le 30, c'est la pose de la première pierre de mon projet. La pose de la première pierre de mon projet. Un projet qui voit le jour 5 ans après. Avec plus de je ne sais pas combien de dizaines de millions investis là-dessus. Avec ma modeste contribution, je ne suis pas seule, avec les gros porteurs de ce projet-là. Le 30, à Kribi, c'est la pose de la première pierre. Et c'est le Premier ministre qui représente le président de la République. Je parle du Premier ministre, c'est lui qui fait cette pose de la première pierre. Je pars avec toute ma famille. Demain, on s'installe demain à Kribi pour l'événement. Peut-être on continue le 31 au 1er, là-bas sur place, et puis on fait la fête jusqu'au... On revient le 2, peut-être on revient faire le 31 ici. Ça dépend de moi. Vous croyez que, pour ceux qui disaient que tu travailles ou tu n'as jamais travaillé, j'ai entendu aussi les dentelles de la République Gospel dire que je n'ai jamais travaillé. Tu crois que moi je suis né pour être salarié? Je ne suis pas né pour être salarié. Voilà un projet de plus de 3 000 milliards. Le lancement c'est lundi, et le lundi le 30. C'est dans ça. Parce que moi, parce que c'est ça mon niveau. 5 ans de travail. Je dis bien 5 ans. Représentant légal, président du président de la République, c'est le Premier ministre, c'est lundi. Ah ben voilà. Je considère aussi, Omega, que c'était les mots de clash. Si aujourd'hui Marlène dépose les armes, moi aussi je vais déposer les armes. Ça avait plaisir. Moi, je suis chrétienne, hein. Si elle dépose les armes, je dépose les armes. Mais qu'elle fasse le poste. Et que toi aussi, tu me tagues que Marlène Mvuto a décidé, Madame Chapuis, de déposer les armes, de ne plus s'occuper de ta vie, de t'ignorer, et que toi aussi, tu l'ignores. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais croire que je suis là pour les feux de projecteurs, non. Les feux de projecteurs, ça ne me dit rien du tout. Quand je dois être quelque part, je suis quelque part. Si je ne suis pas, ça ne me dérange pas. Parce que mon objectif, c'est ailleurs. C'est ce qui va se passer lundi. Cet objectif, mes gens, c'est depuis 5 ans que j'y travaille. C'est lundi. En direct. Je pars avec toute ma famille. C'était ça. Quand toi, tu dis que si on m'invite à la présidence, je vais faire ceci. Ce n'est pas... En fait, c'est pas ce que je recherche. Je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Merci beaucoup, Rêve. Merci beaucoup. C'est donc là où, quand on me parlait des marchés publics, quand j'ai mon projet que je prends comme ça, là, mes gens, je fais. Les marchés de quoi? Alors que c'est moi qui veux partager les marchés. Un projet de plus de 3 000 milliards de francs CFA. 99 ans. Je vais perdre mon temps pour faire le projet de marché public et je vais gagner 5 millions. Je gagne 4 millions, je gagne 3 millions. Vous savez ce que je dépense par semaine ici dans cette maison? Parce que ici, c'est le grand luxe. Je ne me vante pas, mais c'est le grand luxe. Quand même. Vous comprenez? C'est pas la rigolade. Non, c'est pas la rigolade. Donc, j'ai préféré, parce que je sais que j'ai une logistique garantie, m'investir là-dessus. Mais là, c'est moi qui partagerai les marchés. Même la diaspora. La diaspora. Tu viens me voir que tu veux faire ceci. Je ne te donne pas un petit que tu te débrouilles avec ta famille. Il y a quoi? C'est ça. Et là, mon objectif est atteint. Je pense que vous le lisez même dans mes yeux quand je parle. Parce que là, je suis émotive. Je ne sais même pas comment je vais faire lundi. Je ne sais même pas. Le maquillage va peut-être couler. Mais je dépense énormément, c'est pas la rigolade, mes gens.
Parce que je fais partie de la classe moyenne en Europe. Si tu fais partie de la classe moyenne, tu ne peux pas venir bricoler la vie ici au Cameroun. Tu tombes dans la dépression. Bonjour Linda Morelli. Bonjour Linda Moneri. Bonjour et joyeux Noël. J'ai vu ta déco, elle était magnifique. Magnifique. J'ai mis un gros cœur comme ça, c'était waouh. C'est ça. Quand vous voulez être une grande personne et que vous voulez faire des grandes choses, si vous n'avez pas la base, c'est impossible de... Ne rêvez pas. On ne rêve pas du gros quand on n'a pas le minimum. Non, si tu n'as pas le minimum, tu ne peux pas rêver gros. Ils ont parlé, même celle qui est en prison là. Elle parle des projets. Quel projet? Depuis qu'elle est au Cameroun, ça a duré 5 ans. Méchant. C'est pas parce qu'un projet va ramener des emplois, plus de 100 000 emplois, direct et indirect. Plus de 100 000 emplois, direct et indirect. Je vous dis, c'est le président de la République qui était attendu. Mais là, ça sera le Premier ministre qui sera là. Représentant du chef de l'État. C'est lundi à 10h. Et là, je vais vous poster ma carte. À l'heure là, ce n'est pas Madame Chapuis, c'est Madame Chungu. À l'heure là, mes gens, ce n'est pas Madame Chapuis. C'est Madame Chungu, parce que c'est Madame Chungu qui a travaillé. Quand vous avez quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous avez à foutre des feux, des paillettes? Que j'étais invité et tout et tout. Quand ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Parce que vous avez un objectif. Quand je veux les vrais feux de paillettes au Cameroun, je peux aller le plus bel endroit rustique et tout au Hilton. Je m'offre un truc au Hilton. Quand j'ai envie à Paris, je vais aux Champs-Élysées, je choisis un endroit bien, j'arrive. Est-ce que vous ne m'avez pas vu dans tout ça? Mais quand vous avez déjà, je vous ai dit, quand vous avez déjà vos 3 repas garantis, vous n'avez plus ce genre de problème. Vous n'avez plus ce genre de problème. Quand vous êtes déjà au niveau où vous avez 4 parfums et que vous pouvez les mélanger les 4 sur vous, et que cette semaine vous choisissez mélanger 2, la semaine prochaine vous choisissez mélanger les 2 autres, un jour vous vous gâtez même, vous mélangez les 4. Quand vous avez atteint ces niveaux, vous n'avez pas de haine. Il n'y a plus de place pour la haine. Il y a plutôt de la place pour faire plaisir, donner la joie, de la joie. Il fallait voir ici le 24. Il fallait voir le 24 ici. J'ai même pas mangé. J'ai pas mangé tellement ce qu'on a fait. Les gens se régalaient. J'ai mes cousines qui sont venues, mes tantes et tout. Quand j'ai décidé que bon, maintenant, tous ceux qui vont entrer là, c'est 50 000. Mais tu vois comment quelqu'un, il est presque dans les pommes parce que tu lui donnes, tu dis OM, 50 000, OM, 50 000. Pour toi, c'est rien parce que tu n'as encore, parce que moi, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Je suis à ce niveau-là. Mais tu vois ce que ça change apparemment dans les vies des gens. Tu as plus de plaisir que eux en fait. Tu as plus de plaisir que ces personnes qui reçoivent. Donc, quand les gens se lèvent, on se mélange là. Facebook, ça me déstresse. Quand ils viennent comme ça, on m'insulte bien. Ou bien je danse, j'écoute ma musique française parce que c'est des musiques qui me parlent. C'est des musiques des gens qui ont réfléchi, qui ont écrit. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me voir commencer à écouter les Lady Ponce, les machins comme ça là, les trucs comme ça là. Non, vous n'allez jamais me voir écouter les choses comme ça, les gens qui racontent du n'importe quoi. Mais j'écoute les musiques, les paroles, dans les paroles, les messages. Les gens qui se sont assis, ils savent que et chanter, c'est donner les messages. Je les écoute. Parce que nous n'avons pas eu des parents qui ont eu des parents qui nous ont transmis ce que nous voyons les Blancs transmettre à leurs enfants. C'est-à-dire depuis l'enfance. Vous comprenez? Vous regardez un grand chanteur comme celui-là. Attendez, vous allez voir.
un grand chanteur comme celui-là. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Nous, on n'a pas reçu ça. Quelqu'un comme ça, quand les enfants s'en vont, quelqu'un qui chante quelque chose comme ça, qui joue avec ses enfants, vous allez voir quel ministre ici allait faire certaines choses, regarder, prendre du temps avec leurs enfants, marcher pieds nus, aller courir sur la plage et tout. Ils seront toujours entourés et des gens et des gardes du corps. Il est assis là, on lui sert ceci parce que ils sont des rois. Les valeurs ont perdu leur place dans leur vie. Vous comprenez? Quand moi je vois des grands comme ça, prendre du temps pour les enfants, prendre du temps, les amener à l'école, prendre du temps, les écouter, et que les ministres même ne savent, non pas trop, n'oublie jamais. Celui-ci n'a rien compris. Gaston, tu n'as rien compris, moi, il te bloque. Je n'ai pas dit que je suis contre ce que... Je dis tout simplement que je choisis ce qui m'apporte. Je choisis ce qui m'apporte. Même écouter la musique, pour moi, c'est du temps. Je ne perds pas le temps dans du tapage. Quand j'écoute, je regarde, ça m'apporte quelque chose. Voilà. Ne dis pas que je m'ouvre à d'autres cultures. Si je n'étais pas ouverte à d'autres cultures, ce serait pas au Cameroun. Tu comprends, non? Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, va dire à Marlène que, Bibiche, bonne année, joyeux Noël, bonne année, Gaston aussi, bonne année, et tout et tout. Gaston, tu n'étais pas là au début, donc tu ne m'as pas écouté. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'il faut s'accrocher à ce qui va t'apporter quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire que quand je suis à Fumban, je ne vais pas écouter les musiques françaises. Quand je suis à Fumban, je vais écouter d'autres choses. Je vais manger mon couscous avec les légumes et les poissons fumés et tout parce que je suis dans le contexte en fait. Dans le contexte, je suis dans ce contexte. Mais quand je ne suis plus dans ce contexte, je dois apprendre. Maman de beaux gosses, bonjour. Bonjour princesse, joyeux Noël. Je dois apprendre. Parce que nous n'avons pas eu la chance, comme les Européens, d'avoir les parents qui ont transmis, qui ont donné ce qu'eux, ils ont reçu. Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu, donc ils ne peuvent pas nous donner. Et nous, maintenant, on doit maintenant apprendre. On est obligé d'apprendre tout le temps. On est obligé de lire pour être à la hauteur de la vie d'aujourd'hui. Vous comprenez? Même quand je vois mes camarades de classe qui sont restés au Cameroun, je me demande, et ils se demandent, mais Guylaine, comment tu as pu arriver là? Tout simplement parce que j'ai accepté d'apprendre. J'ai accepté que j'ai des limites, j'ai accepté que j'ai des manquements et j'apprends et j'ai appris à rêver. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup la mère des beaux gosses. Et il y a des femmes ici sur la toile, il ne faut pas toucher leurs enfants. Il ne faut pas toucher leurs enfants. La mère de beaux gosses est là. J'ai dit au début de mon direct qu'un gospel lance un live et qu'elle demande pardon aux enfants de la mère de beaux gosses. Il faut être ambitieux dans la vie. La mère des beaux gosses, on la voit avec ses enfants. Accoucher, c'est quelque chose. Élever, c'en est une autre. Éduquer, élever, avoir déjà des rêves pour tes propres enfants en attendant qu'ils grandissent et qu'ils accomplissent. Pas que les enfants commencent à rêver. Non, tu construis des rêves pour eux. Tu les permets de grandir afin qu'ils accomplissent ce que tu as construit. Quelqu'un se lève. Elle n'était pas là quand tu étais entre la vie et la mort. Elle n'est pas là tous les matins. Quand l'autre va se réveiller à 3 h du matin, il chauffe, tu ne sais même pas ce qui se passe. Température, tu prends le Doliprane, tu donnes, il vomit, tout il vomit. Tu ne peux pas savoir. Une vraie mère, c'est celle qui est poule. Voilà pourquoi, moi, quand Ngossé a insulté mon fils, quand on m'a dit que son fils est pédé, alors qu'elle voyait bien mon fils avec l'enfant, il y a des choses, insulte-moi. Comme tu m'insultes au Korako, insulte-moi. Quand tu m'insultes au Korako, moi je te dis seulement que voici mon porte-monnaie, voici l'argent. Que Korako travaille. Tu sors ta part, on voit. Tu as insulté mon fils, tu as insulté. Marlène, en fait c'est tout ce qui s'est passé.
Ne touchez pas aux enfants de la mère de Bogos. Parce que nous, on voit sur la toile. On les voit, toutes les mamans là, sur la toile. Ah oui, 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 oui. On a vu Lolo l'autre jour, sur la toile. Sa fille était allée regarder, je pense, un match. Elle était allée regarder le match. Pendant que Tata Lolo faisait le live, elle ne faisait que regarder la montre. Je vous jure, elle a appelé net point quand le match est fini. Et sa fille a répondu. Tu es où? Je suis déjà en bas. Tu montes. Ça veut dire qu'elle fait le live, le cœur est là-bas. Tu vas toucher celle-là, tu crois qu'elle va te lâcher? Elle ne va jamais te lâcher. Toi, par contre, on gosse. Toi, on est venu voler l'enfant ici pour toi. Parce que c'était pour tes papiers. Tu sais très bien qu'avec ta carte de 10 ans, si tu ne travailles pas, on ne te le renouvelle pas. On est venu voler l'enfant ici pour te donner. Tu as compris? C'est pas la même chose. C'est pas comme si tu avais fait une procédure d'adoption. Gospel, si tu avais fait une procédure d'adoption, tu allais savoir ce que... C'est pour ça que l'adoption est difficile. L'adoption, les procédures d'adoption sont compliquées. Pourquoi? C'est exprès. C'est pour que vous, parents qui cherchez à adopter, que vous puissiez réaliser qu'avoir un enfant qui est à toi est compliqué. C'est pour ça que vous avez choisi, tu as choisi toi, le court chemin pour venir faire voler l'enfant ici. C'est pour ça que tu n'as pas d'amour. On te voit, nous on te voit, on te voit. On te voit. Nous, on voit. On connaît les gens qui aiment leurs enfants. On connaît. Tu as compris, non? Adopter un enfant, c'est une possibilité. On voit comment les Blancs souffrent. C'est pour que quand on te le donne, qu'il soit vraiment le tien, que tu puisses bien, que tu comprennes, que tu mesures la difficulté. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'avoir un enfant, c'est très difficile. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu insultes un enfant parce que tu as un problème avec sa mère. Attends-toi. Attends-toi à la censure sur ta peau. La mère de Bogo ne va jamais te laisser. J'ai dit que pour couper ça, parce que c'est aussi une femme comme moi qui ne garde rien. Ce genre de femme, une femme qui se bat, qui a su ses repas, qui mange du foie gras chez elle, qui ouvre sa bouteille de champagne. Et toi, on voit la mère de Bogo qui a du plaisir de repasser les draps de ses fils. Combien de parents repassent les draps des enfants ici en France? Non, mais attends, il ne faut pas parler pour parler. Combien, leurs propres draps, combien de parents repassent leurs draps qu'ils mettent sur le lit en France, en Europe? Mais elle prend du temps pour son commerce, pour ses affaires, pour ses enfants. On voit bien la chambre de ses enfants et tout et tout. Pour elle-même d'abord, pour elle-même. Elle trouve le temps déjà pour elle-même. Et une femme comme ça, Ngospi, toi-même, tu as le courage d'ouvrir ta bouche sur elle. Elle finit, elle est partie, c'est-à-dire c'est une femme passionnée par la vie de femme épanouie. Parce qu'elle ne fait pas ça parce qu'elle est obligée. On sent la passion, c'est une femme passionnée par la vie qu'elle mène. Toi, tu viens, tu la caricatures. Elle a acheté un tas de machines comme ça pour enlever le tatouage. Et pourtant, moi, je trouve que ça lui va. Avec sa personnalité qu'elle a, les tatouages, ça lui va. Mais elle a décidé de le faire. Mais tu ne vois pas l'argent qu'elle dépense pour acheter ces machines-là. Toi, tu vois seulement, tu vas caricaturer. Tu peux caricaturer une femme comme celle-là. Tu la peux, tu peux garder ses enfants. Donc, demande pardon pour avoir insulté ses enfants. Oui. Demande pardon pour avoir insulté ses enfants. Et je suis sûre, pour ses enfants, elle va te pardonner. Mais tant que tu es dans l'orgueil, dans zéro. Depuis quand même les femmes... Depuis quand les femmes qui... Une mendiante peut être orgueilleuse. Une mendiante est orgueilleuse comment? Ouh, ça va chauffer. Elle chauffe déjà, non? Elle va chauffer aujourd'hui. On lui a donné le truc. On t'a permis de lui donner le Ferraga ou l'Aspégie, quelque chose? Bah oui, pour les bébés. Ok, ça va, non? Loïc, il faut que tu appelles le mécanicien là, celui que tu avais utilisé. Emma a dit qu'on peut. On peut pas. On peut, mais moi je ne veux pas voir ça. Ah bon, hein? Cherche alors la location d'une autre.
Je ne sais pas, je ne peux pas lui dire ça maintenant. Attends, il a 1000 personnes à Kribi. Il y a 1000 personnes. Nous-mêmes, on doit faire ça. Nous-mêmes, on doit faire ça. 29 au matin, 30, 1er, 31. On passe le premier là-bas. On revient le 30, le 31. On part le 31 tôt le matin. On passe le réveillon ici. Je sais pas, ouais, attends, je demande. Demandez alors aux autres. Si on doit passer le premier, le 31, le réveillon du 31, on revient le 31, on prend la route à 5 heures. À midi, on est ici. Donc, mes gens. Non, mais tu sais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'autrement, nous, on voit comment tu vis avec tes enfants. Non, c'est ce qu'on appelle les prunelles. C'est les prunelles. On peut blaguer comme on veut là, mais les deux garçons là. Les deux garçons là, Gringa, arrange le problème. Envoie tes gens. Envoie 2 personnes, ils appellent la mère de Bogo. Où tu fais un post. Les gens qui écrivent pour toi, tu demandes pardon aux enfants. Que tu retires le mot que tu as dit sur eux. Tu n'as pas pensé, c'était les mots du clash. Et que c'est avec sa mère que tu restes. Que pour eux là, tu oublies. Pardon, tu demandes pardon à ces enfants. Ça se fait. Moi, je l'aurais fait. Moi, je l'aurais fait. Quand tu vois comment cette femme vit avec ses enfants, c'est clair que tu n'as pas le droit. Non? La femme là, la mère des beaux gosses, avec ses 2 garçons, une femme qui portait les vieux garçons comme ça la main. Elle portait, elle soulève comme ça, elle donne le bisou en haut. On voit ça ici sur la toile. Ne croyez pas que nous là, nous on est les sympathisants, nous on n'est pas dans les teams. On vous voit tous. On vous voit tous. On vous voit. Une femme passionnée. Passionnée par tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait. Tu dois, ça dit que la mère des Bogos, c'est une femme passionnée. Et puis, c'est une femme tellement, qui a un esprit tellement ouvert, que je suis même étonnée même de la voir. Bonjour Suzanne. De la voir s'accrocher sur quelqu'un. Elle n'a pas le temps. Je suis étonnée. Connaissant, voyant comment elle est, c'est pas une femme qui... Bonjour ma soeur, bonjour la star. Bonjour, joyeux Noël, bonne année. Bonne année, joyeux Noël. Elle ne peut pas. Une femme comme ça, là, je pense qu'elle n'a même pas de rancœur. Elle n'a même pas de place. Le genre de personne là n'a pas de place pour la haine. Mais quand tu la touches, c'est la censure. Elle est comme moi. On ne te laisse pas. On ne te laisse pas. On ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Gospute, jusqu'à ce que tu demandes pardon. C'est comme ça et pas autrement. Au lieu d'envoyer les gens insulter, envoyer les gens clasher, Christian de Monaco, mon fils, tu l'as accouché quand? Bof! Tu l'as accouché quand? Mon fils, tu l'as accouché quand? Tu l'as accouché, tu sais ce qu'il veut dire, mon fils? Ne parle pas les choses que tu entends les gens parler. Hein. Parce que toi, tu ne t'es pas préparé même pour avoir un enfant. Et tu es très méchante. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants parce que ça a été comme ça. Pourtant, des femmes très gracieuses. Mais toi, Maléba, tu n'as pas été faite pour avoir un enfant. Tu n'as pas été faite du tout pour avoir un enfant dans ta vie. Parce que tu es très méchante, tu as tout ce qui est négatif pour pouvoir avoir un enfant. Ce que tu fais là, tu joues. C'est les papiers. Celui qu'on est venu, c'est les papiers. On a bien vu comment est-ce que monsieur Messa a géré ton problème. C'est quand on disait que tu viens rendre l'enfant ici au Cameroun. Et pourtant, les parents, quand tu vois ton enfant qui est en Europe, tu vois la manière que ton enfant... Tu as les larmes qui coulent. Mais si tu vois un parent au Cameroun dire que ramenez mon enfant, sache que vous croyez que nous on ne voit pas, nous on voit. Tu n'es pas faite pour avoir un gosse. Hein? Tu n'es pas faite pour avoir un gosse, Maléba. C'est ça. Ah bon, Clotilde. Oh, wow. Clotilde Dada. Ah bon? Je ne sais pas, ma. Ah, peut-être c'est pas moi.
C'est ça. Tu t'arrêtes. Moi, par exemple, moi, je suis sur toi en gospel parce que j'ai lié mon image à toi alors que tu étais une sorcière. J'ai lié mon image à toi alors que tu étais une sorcière. Voilà. Tu étais une sorcière et j'ai lié mon image à toi. Et ça, je ne peux pas supporter. Que j'ai pu porter ton épaule, ta tête sur mon épaule alors que tu étais une personne sans cœur, sans âme, sans rien du tout. Tu n'as rien, tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'âme. Voilà un homme qui a déjà arraché ta page, qui mange l'argent sur ta page. Ah d'accord Clotilde, tu manges l'argent sur ta page, tu ne peux rien dire. Hein? Tu as un homme, il veut prendre tout ce que tu as pu construire, les gens ont pu construire pour toi la page. Tu préfères perdre la page là pour garder l'homme. Tu crois que tu t'aimes? Est-ce que tu crois que tu t'aimes? Tu ne t'aimes pas. Hein? Quelqu'un qui arrache ta vie, ouais, ta vie c'est quoi? Tu n'as rien, tu n'as pas de fonds de commerce, tu n'as pas de boutique, tu n'as pas de bureau, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. C'était seulement la page là qui était ta vie. C'était la page qui était ta vie. Un homme vient, il dit je suis avec toi, je prends la page. Il prend, il gère, il mange l'argent. Tu préfères le laisser avec la page et le garder parce qu'il te faut l'homme. Et tu demandes maintenant aux gens de cotiser pour toi. Tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas, je t'ai vu partager quelque chose où tu dis que les 5 machins pour savoir qu'un homme ne t'aime pas ou je ne sais plus quoi. Mais on a dit que dans ce truc, que si un homme te tape, si un homme te violente, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais toi-même tu partages. Toi-même tu partages. Un truc où on dit que un homme qui te tape, qui te brûle, un homme qui te tape ne t'aime pas. Tu dois quitter cette personne. Mais tu partages et tu es avec quelqu'un qui te brûle. Juste pour le prouver. Tu veux prouver quoi à qui? Une mendiante prouve quoi à qui? Non seulement tu es illettré et tu es mendiante, mais tu prends encore un gigolo, tu mets dans ta vie. Mais ils sont plus avec Joseph Samé. Joseph Samé est en train de les verser. Est-ce que je vous avais dit ici que comme le gars est allé aux États-Unis, vous allez lire, vous allez voir la vérité. Vous allez voir la vérité. Joseph Samé, il sait très bien qui a la page. Et puis voilà. Il a dit qu'il attend seulement quand ça va encore péter entre le gars et sa fameuse tante. Parce qu'il sait très bien que ça ne va pas durer. Ça va péter. Ça va péter. Je ne sais pas, les gens qui cotisent des conneries pour elle, sachant bien qu'ils ne peuvent pas cotiser 20 000 euros pour elle, jusqu'en avril, même si c'est un an, ils ne vont pas cotiser 20 000 euros pour te donner. On dit même que ce qu'on a cotisé, ton gigolo a déjà, il a déjà pris, il a déjà bouffé. Les gens qui cotisent pour toi, ils n'ont rien à foutre avec leur argent. Comme Patricia Groni, qu'elle a donné 500 euros pour toi. Tout ça pour le prouver. Parce qu'elle veut relancer sa page, elle veut que tu la TKO. Comme elle a déjà chié chez Lolo, elle a chié chez partout. Chez Flore, partout là où elle volait les noms. C'est pour qu'on parle d'elle sur ta page, afin qu'elle ait un peu de visibilité. Parce qu'elle n'a pas de visibilité. Elle n'a pas de visibilité. C'est pour ça qu'elle a acheté la visibilité à 500 euros. Je ne sais même pas si les gens vont réussir à se connecter sur, à s'abonner là-bas. Tu soutiens le clash entre la tante et son neveu? Non, je ne peux pas, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, mais si j'ai un mot à dire, tout simplement, quand une relation est basée sur de la manipulation, du vol, de la médisance et tout ce que tu veux, hein? Tu vas normal, tu vas payer? D'accord. Quand une relation entre tante et neveu est basée sur tout ça, vous attendez à quoi à la fin? Ce qui arrive à la fin, c'est le résultat. C'est vous qui n'avez pas la lecture des choses. Je n'ai pas besoin de soutenir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Déjà, qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens qui... Encore son neveu, j'ai un peu de respect. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour son neveu parce qu'aujourd'hui, il a pris sa vie en main, il va travailler. Il déclare qu'il est fier aujourd'hui d'avoir un travail, d'avoir un salaire, de faire un plan pour sa vie. Donc, j'ai du respect pour lui. Qu'est-ce que vous me dites de donner un avis avec une bras cassée comme Gosput et tout ça? Non. Non, on ne donne pas de la considération aux mendiants. Une femme qui est en Europe, qui voit toutes les femmes bouger et tout. Gospel, tu vas me voir lundi. Tu vas voir là où je serai, assise lundi. C'est là où tu vas comprendre qu'il y a les gens dans la vie qu'il ne faut pas attaquer. Qu'il ne faut pas attaquer. Et ce n'est pas parce qu'on se mélange sur Facebook
que vous croyez qu'on est tous pareils. Donc, qu'il insulte, qu'il clash sa tante, c'est parce qu'il y a des choses derrière qui ne nous font pas savoir. Si aujourd'hui, l'abbé Samé décide d'assainir sa vie, forcément, il ne peut plus être avec que celle-là, puisqu'elle gagne sa vie dans la manipulation, dans le vol, dans le machin. Si l'abbé Samé ne veut plus en faire partie, c'est clair que ça va se gâter. Tout simplement, ça va se gâter. Joyeux Noël, maman Vivi. Ça va se gâter. Finalement, tu as compris que les histoires de famille ne se mêlent. On ne se mêle pas les histoires. Pourquoi tu dis finalement? Pourquoi le mot finalement? C'est pas parce que c'est de la famille. Hein. Sur Facebook, nous, on ne les prend pas comme les membres de famille. Moi, je les prends comme deux blogueurs qui se sont qui font une team. Moi, je les prends pas pour des... Pourquoi finalement? Pourquoi tu dis finalement, en fait? Parce que tu dis que je me mêle des problèmes de qui? Tu as vu que je me suis mêlé des problèmes de qui? Parce que je ne comprends pas le mot finalement. Voilà. Le mot finalement n'a pas de place. Donc, Samé et Compressor, pour moi, c'est deux personnes qui se sont retrouvées dans la team et qui se sont disloquées. La team, que chacun a pris sa route. Quelle famille? Quelle famille? Quelle famille? Parce que sa mère a toujours dit qu'il est bassa. Et Gosput et Bakoko, c'est même pas sûr parce qu'elle ne connaît pas son père. Peut-être c'est sa mère qui est Bakoko, je ne sais pas. Parce qu'elle ne connaît pas son père. Mais non, je dis, comme tu n'as pas donné ton avis. Je n'ai pas donné, j'ai donné un avis. J'ai dit c'est normal aujourd'hui qu'il y ait clash. Parce qu'ils ne sont plus du même avis. Aujourd'hui, ça me travaille pour avoir son salaire et vivre. Gospel reste dans la mendicité. Quand il y a un mendiant à gauche et quelqu'un qui travaille à droite, ça ne peut plus marcher parce que quand les deux étaient mendiants, c'était les éléments de même nature. Tout allait. Maintenant qu'il y a un qui travaille, qui n'a pas le temps de suivre tous les lives, Gospel c'est son portable qui est sa vie. Forcément, ils sont plus d'accord. Et puis il y a la Gluta Boss qui apprécie bien Samé parce que Samé travaille et Gluta Boss travaille. Gospel, elle ne bosse pas. C'est clair que quand les gens qui travaillent se mettent ensemble, ce qui mendient n'est plus intéressant. Et qui aimerait avoir un ami ou machin, que à chaque fois que le téléphone sonne, c'est que l'enfant n'a pas mangé. Le téléphone sonne, c'est que le caleçon est déchiré. Le téléphone sonne, je n'ai pas de rouge à lèvres. J'ai vu Samuel l'autre jour montrer les rouges à lèvres aux États-Unis qu'il a acheté en Gospel. Est-ce qu'on achète le rouge à lèvres à quelqu'un aux États-Unis? Mac. Il y a Mac à Paris, partout, dans tous les quartiers. Tout partout en France. L'Oréal. C'est ton niveau. On a acheté le rouge à lèvres. J'ai regardé, le petit avait acheté les rouges à lèvres pour chercher combien il envoie en Gospel, les rouges à lèvres. Pendant que Chapuis demande la voiture. Parce que moi, il demande la voiture. Toi, tu es encore rouge à lèvres. Et toi, tu viens manquer du respect à la mère de Bogos que j'ai vu ouvrir le foie gras. Elle ouvrait le foie gras. Elle coupait le foie gras pour ces deux garçons. Hey! Gospel, tu dois choisir tes détracteurs. Les femmes qui te dépassent là, comme je t'ai dit, les femmes qui te dépassent. Les femmes qui te dépassent, n'ouvre plus ta bouche sur elles. Gaël, c'est tout. N'ouvre plus ta bouche sur elles. Les femmes qui te dépassent, nous là, n'ouvre plus ta bouche sur nous. La femme coupait le foie gras pour ces deux garçons. Comme j'ai fait ici. Pour ma fille et mon fils. Le foie gras de première qualité. Parce que c'est qui vient avec le coupeur là. Mais pardon, tranche-moi le jambon là. Ce qui vient avec le coupeur là, c'est le foie gras de qualité. C'est pas le premier prix qu'on attache comme ça. Non, c'est pas le premier prix. Ça vient avec le coupeur. Tac, tac, tac. Et on met ça dans du pain brioché. Elle a fait ça pour ses enfants. C'est ça. C'est ça. Gospel saura même d'abord que tout ça c'est quoi. C'est une femme même qui ne sait même pas d'abord qu'il faut s'intégrer. Donc le Facebook est en train d'atteindre un niveau où un Gospel. Pour que tu aies une team forte, tu dois être intégré.
Tu dois t'asseoir comme ça, là, tu monopolises les gens, tu sors du concret, les gens t'écoutent, les gens ont envie de t'écouter et de tirer des choses positives. Bientôt, il n'y aura plus de pages à la con, des conneries où les gens n'apprennent rien. Les deux ne sont même pas familiers. Bravo à Samé. Alors, Kadhafi, c'est tout. C'est la tante de Facebook, dis donc. Ça se voit. Ça se voit. Vous avez, est-ce que vous voyez que Samé est un garçon intelligent, instruit? Est-ce que vous croyez que dans cette famille de Samé, une personne qui n'a même pas fait la cile peut sortir? Une personne de la cile ne peut pas se faire sortir, ne fait pas partie de la famille de Samé. Quand tu vois d'abord que Samé, malgré qu'il était malade au Maroc et tout ça, il allait à l'école, il validait ses diplômes. Et pourtant, les enfants, quand ils sont seuls comme ça, surtout il a perdu ses parents, tout ça, ça pouvait le dérégler. Le gars n'a pas lâché l'école. Hein. Même aux États-Unis, c'est comme s'il va encore à l'école là-bas. Hein. C'est comme s'il va encore à l'école. Ça n'a rien à voir avec un gospel. Même A plus B, A, B. Elle ne connaît pas, elle ne cherche pas à connaître. Ou bien elle fait comment avec les petits-enfants, là, je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle croit que sa fin, c'est le mariage. Thierry, à mon avis, quand il va finir d'exploiter ta page qui n'aura pas toujours cette puissance-là, ta page n'aura pas toujours cette puissance. Quand ça ne produira plus rien, il va t'abandonner. Parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne travailles pas, ta team est tombée. L'autre jour, je t'ai entendu dire que, soit on donne les lions aux autres, toi on donne les lions à celui qui mérite le lion. Tu as compris, non? Comme moi j'étais à étudier. Mon billet était là où étaient assis la famille et les amis de la première dame. Toi, quand tu as pu être à étudier, c'était chez les Bayamsala. On a bien vu dans les garçons. C'est tout. Tout simplement. Tu ne peux pas être là où tu es et on te donne. Peut-être tu te prends pour une. Peut-être je t'ai entendu dire dans un truc que soit celle qui a 2 pieds gauche. Toi, tu ne vois pas que tu es denté. Que si tu fais quelque chose comme ça, les 2 dents, ça va partir. Moi, j'ai 2 pieds gauche qui tiennent au sol et qui cherchent les dos. Toi, tu as 2 dents arrachées. 2 dents remplacées, là. 2 semblants de dents, là. L'utérus, parti. Est-ce que tu es une femme? Toi, tu peux insulter les handicapés, ma. Parce que tu es une handicapée ambulante. Une handicapée qui insulte les gens mal formés. Tu dis que les gens sont mal formés. Tu dis que moi, j'ai 2 pieds gauche. Et que toi, tu as 2 dents quittées. Tu traînes le virus du sida, c'est-à-dire que le comprimé tous les jours, c'est toi. Gossa, Maleba, le sida, c'est toi. Les 2 dents artificielles, c'est toi. L'utérus enterré, c'est toi. Toi, tu viens parler des femmes. Maintenant, elle ne fait plus partie de la team diabolique, c'est fini. C'est fini. Lui, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Mon téléphone est déchargé. Attendez. Toute la nuit, on se voyait au café. La française de ça. Le rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait, c'est le monde. On avait rien, mais on avait toute la vie. La vie est magnifique. On se voyait au café. Les trois colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On s'était bien, on se sentait,
seul au monde. On n'avait rien toute la vie. On se voyait. Oh, quel amour sans abri. On n'était rien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Ça dit que l'amour est au-dessus de tout. Oh, café, les trois colombes. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter déjà bon début de week-end. On a besoin de moi, je dois préparer, comme on doit commencer à se préparer. Aimer la vie. Aimer la vie. Et c'est tout. Bon, c'est bon. Moi, ça me va. Alors, on va couper le live. On va couper le live. Je vous souhaite très bon début de week-end. Sur la protection du Très-Haut. Pour mon follower qui parlait de Marlène, qu'elle fasse un post et qu'elle enterre la hache de guerre avec moi. Fasse un live en disant qu'elle enterre la hache de guerre avec moi. Allez lui dire ça. Toi qui es venu pour Marlène, qu'elle fasse un live. Si elle enterre la hache de guerre, il n'y a pas de problème. Je l'ignore dans ma vie. Elle m'ignore. Et ça s'arrête là. C'est pas pour faire la paix, c'est pour qu'on s'ignore. Sinon, je vais seulement continuer. Parce qu'on n'insulte pas l'homme qui m'a donné la vie. L'homme dont j'ai pu pousser les premiers cheveux blancs. Et qui m'a donné la vie, qui a donné la vie à mes enfants, qui a donné la vie à ma famille. Et qui n'est pas sur Facebook. On ne l'insulte pas pour rien. On ne l'insulte pas. On ne manque pas de respect à celui-là. Je finis avec toi, je ne vais pas creuser. Donc je ne vais pas déterrer jusqu'à la tombe de toute ta famille. Je ne vais pas déterrer. Donc, que ça s'arrête là. Si elle est d'accord, qu'elle fasse le post. Et qu'on m'envoie le post inbox et on s'arrête. Et qu'elle ne regarde plus ma vie. Parce que moi, je ne regarde pas la sienne. Je vais arrêter de regarder de temps en temps et analyser. Comme j'ai analysé l'autre jour, ses pieds qu'elle a montré. On m'a envoyé une photo là où elle a porté les chaussures et une petite ballerine Prada. Les coups pieds qui étaient dans Prada. Moi, elle n'a pas regardé Prada. Moi, elle s'est mal vu la grosseur des genoux. J'ai dit que maman, c'est les genoux d'une seule personne comme ça. Donc, je n'ai même pas voulu faire de commentaires. On m'a envoyé, j'ai zappé. Donc, que ça s'arrête là. Pour moi, je n'ai pas un souci de continuer. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. On va clôturer le live avec ma chanson que je préfère. C'est tout. Avec toi, grande soeur, tu es notre... C'est tout. C'est tout, Kadhafi. Toi-même, tu as entendu, non, mon fils, comment la femme là m'a déchiré jusqu'à déchirer ma tribu. On va clôturer le direct avec notre belle chanson. C'est tout.
va clôturer le direct. Non, je ne veux pas. C'est trop facile comme ça. C'est trop facile. Ah, ce qui est écrit. Belle. À ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser s'envoler les oiseaux, les canons du barreau. À fâcher ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Belle, Comme un rocher, un océan, un éclat de cristal qui éclate tous les plantes. et la haine, La haine et le mal. A donné des tours au miroir, aux photos de tiroir. elle a donné des émotions. Parler, à ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel D'approcher côté aussi belle, mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Comment les gens arrivent même à détester Madame Chapuis? Belle, comment faire? Dites-moi. Vous avez vos châteaux, vous avez vos ranges. Moi, j'ai mon jambon français. J'ai ma belle musique. partir. Je vais en Je ne vous envie pas. Vous laissez vos châteaux, vous venez m'insulter. Elle a usé tous les pinceaux À vous la dessiner, avec de la couleur à l'eau, ton infinie beauté. à me laisser désespérer De ne pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté, sans un peu le trahir. Ah non! Belle, Mais la pouvoir toucher le cœur des tyrans des bourreaux, à chasser nos démons de peur, à brûler les impôts. Elle belle, a imposé le silence opérant au tombeau, à vous donner de l'espérance. aux exclus de l'amour. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle, mais elle ne me voit pas. Pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Aïe! Comment faire? Dites-moi. pour qu'enfin Elle me voit. si je dois partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. Et que Kadhafi, toi tu parles, moi je ne suis même pas à ce qui est lié à elle. Je ne suis pas à ce qui est lié à Mvuto. Là où je suis là. Si elle arrête de nous insulter, on va arrêter aussi de l'insulter. Ça s'arrête là. Pas plus. Non, 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 non. Non. Pardon. Une personne qui est comme ça, suis son chemin. Ma petite soeur Kadhafi. Non, c'est Kadhafi, c'est un garçon. Kadhafi. Tu sais qu'un proverbe dit chez les Bamoun, non? Attends. Tu sais qu'un proverbe dit chez les Bamoun que... T'es un homme soirée. T'es un homme soirée. Tu sais que nous on a la sagesse, non? Tu sais que nous on a la sagesse. Une personne qui arrive comme ça là, qui insulte le président, qui insulte sa femme, qui insulte la famille, qui insulte la nièce, qui insulte tout le monde. Jusqu'à maintenant, elle dit qu'on croyait que Cathy et tout. La nièce du président vient faire quoi là? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans les clashs de Facebook? On l'a déjà vu même dans une intervention de Facebook. Elle veut tirer la fille là. Parce qu'elle voit que la fille a déjà un bon poste dans le parti. Elle travaille fort et dur
pour avoir ses postes dans le parti. Elle veut dire la tirer dans le Congo. Ça m'allait, reste dans le Congo, ça c'est. Cathy Meba n'est pas dans le commérage de Facebook. Elle n'est pas dans les clashs de Facebook. Elle n'est pas dans tout ce qui est mauvais sur Facebook. Laisse la femme là tranquille, là où elle est, danser. C'est ma patronne politique. Cathy Meba est ma patronne politique. Elle est ma camarade, mais ma patronne politique. Et dans le RDPC, premièrement, pour militer, il faut connaître la discipline du parti. La discipline du parti. Et moi, je suis dans la discipline du parti. Elle insulte tout le monde. Elle insulte Cathy, elle insulte que moi, je m'explique quoi. Je m'exprime. Non, elle a des problèmes que moi, elle n'a pas. Pardon. Derrière moi. Je ne veux pas qu'elle arrête d'insulter la République. Elle arrête d'insulter toute la République. Elle arrête de m'insulter. Et je la laisse. Sinon, si elle fait encore une sortie me concernant la République, ce qu'on m'a encore donné sur elle, ça sera le Hélène. Je dis depuis la préfecture de Nantes. La préfecture de Nantes. Allez, bisous à vous. Je vous aime très très fort. C'était la veille de la République. Allez, bisous.